Vous m'entendez? Oui, Ben là, j'ai pas la connexion. Donc, j'ai oublié pour la femme enceinte le traitement du diabète secret, parce que là, c'est difficile, hein. Euh, pour les objectifs de la femme enceinte, les objectifs glycémiques, c'est pas comme un sujet qui est normal, c'est-à-dire la glycémie à jeun, elle doit être inférieure ou égale à 0,95. Ma glycémie postprandiale ne dépassera pas 1,20, inférieure ou égale à 1,20. C'est pas comme un sujet qui est normal. Je vous ai dit un sujet normal, la glycémie à jeun, je peux tolérer jusqu'à 1,30, postprandial jusqu'à 1,80, 1,40, 1,80. Or, la femme enceinte qui est diabétique, la glycémie à jeun doit être inférieure ou égale à 0,95. La 2 heures après, c'est-à-dire la postprandiale, doit être supérieure ou égale à 1,20 et n'autoriser la grossesse qu'après une phase de préconception, c'est-à-dire si la malade n'est pas bien équilibrée, je peux retarder ou reporter la grossesse. La préconception, c'est-à-dire avoir un meilleur équilibre glycémique pour autoriser la grossesse. D'accord? Vous m'entendez? Vous m'entendez? oui, docteur. Donc là, c'est parce que j'ai oublié la dernière fois que le cours, tu as les complications chroniques, que la femme enceinte n'a pas les mêmes objectifs qu'un sujet normal. Donc 0,95, 1,20. D'accord? Y a-t-il des questions? Oui, docteur, Ah oui. pour la thyroïdite de Raydal, De est-ce que le but Redel, du oui. De traitement, c'est de Redel, oui. lever Oui. la compression? Oui. Est-ce que le but du traitement, c'est de lever la compression? C'est une urgence. Quelqu'un qui a un goitre qui est compressif, c'est une urgence après tout. Parce que là, vous avez la dyspnée, la dysphagie, c'est une urgence, premièrement. Parce que la malade, elle souffre, elle est dyspnéique, elle a une dysphagie. Là, on doit opérer en urgence. Et nous, généralement, le diagnostic se passe avec le lymphome thyroïdien. Et ce n'est que la chirurgie qui va redresser le diagnostic et nous dire non, ce n'est pas un lymphome thyroïdien, c'est une thyroïdite de Redel. Donc, je vais enlever cette urgence, premièrement, la compression. Donc, c'est bénin, je vais donner, puisque je vais enlever toute la thyroïde, thyroïdectomie totale, je vais donner le lévothyrox à visée substitutive. D'accord? Allô? Est-ce que vous pouvez répéter le traitement de la thyroïde de Hashimoto? Le traitement de la thyroïde de Hashimoto. C'est quoi la thyroïde de Hashimoto? C'est une hypothyroïdie, tous les signes d'hypothyroïdie, plus à la palpation du cou, un goitre qui est caoutchoutite, mais si fait le caoutchouc le cou. C'est une hypothyroïdie, elle est d'origine auto-immune. Le traitement, il est médical, c'est-à-dire je dois donner le lévothyrox. J'ouvre la parenthèse, je peux trouver un goitre avec un nodule qui est froid, par exemple. Ce nodule, donc j'ai des critères, donc échographiques qui me disent qu'il est malin, je peux l'opérer et ce sera la même chose c'est le lévothyrox. Si les critères échographiques et la surveillance sont bénins, je vais garder que le lévothyrox à vie. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Vous m'entendez? Allô? Oui, docteur. Donc, la thyroïde de traitement de la thyroïde de Hashimoto, c'est le lévothyrox. C'est la même chose, sauf si votre malade, elle présente un nodule. On peut trouver le goitre caoutchouté associé à un nodule. Le nodule, soit si les critères sont bénignes et on peut continuer la surveillance et traiter par le lévothyrox, soit c'est un nodule qui, avec l'évolution, il augmente dans le temps, il va virer, c'est-à-dire il va se dégénérer. On peut opérer la malade et le traitement, ça sera édème si le lévothyrox. D'accord? Vous m'avez entendu? Vous m'entendez? Oui, docteur. Est-ce que la thyroïdite se développe vers l'hypothyroïdie chronique ou on peut arrêter son évolution à ce stade? Tout dépend si il y a plusieurs stades de thyroïdite. Si la thyroïdite elle est chronique, elle va évoluer vers l'hypothyroïdie définitive. Mais si vous avez
par exemple, une thyroïdite aiguë secondaire à un abcès, non. Le traitement, c'est-à-dire c'est faire la ponction évacuatrice et le traitement s'arrête là. Si j'ai une thyroïdite, par exemple, subaiguë de Decker-20 secondaire à une inflammation de la sphère ORL, le traitement, je vous ai dit, il est, comment dire, symptomatique. Si j'ai une thyroïdite secondaire du postpartum, je vous ai dit, le traitement, il est symptomatique surveillance. Mais puisque ces femmes, ils ont des anticorps antithyroïdiens, on ne doit pas perdre ces femmes de vue parce qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire tout patient ou tout patiente qui présente des anticorps antithyroïdiens, même avec une TSH qui est normale, on ne doit pas les perdre de vue, on va les surveiller à long terme parce qu'ils vont évoluer inéluctablement vers une hypothyroïdie, c'est-à-dire définitif chronique. D'accord? Vous m'entendez? Ça commence par une phase de signes d'hyperthyroïdie et des signes d'hyperthyroïdie, dont scintigraphie, hyperfixation. La thyroïdite de Hashimoto, il n'y a pas de symptomato. Je ne vous ai dit pas qu'il y a l'hyperfixation. C'est-à-dire, la fixation, elle est endamée. Généralement, au cours de l'hypothyroïdie, on ne demande jamais la scintigraphie parce qu'elle est coûteuse et elle ne va pas m'avancer et c'est un examen qui est vraiment secondaire. Le bilan thyroïdien plus l'échographie plus ma clinique suffisent largement à poser le diagnostic de la thyroïdite de Hashimoto. La scintigraphie, on ne l'a jamais demandé. Mais c'est-à-dire si on demande cette scintigraphie, elle va être, c'est-à-dire la fixation, elle est généralement faible, comme toute hypothyroïdie. La thyroïdite du postpartum, la durée du traitement, je vous ai dit que le traitement, il est symptomatique. C'est-à-dire, je ne vais pas donner le traitement par le lévothyrox. Je vais donner un traitement symptomatique et normalement, l'évolution, elle est spontanée, elle est favorable. C'est-à-dire, il va y avoir avec le temps une normalisation spontanée du bilan thyroïdien. Mais je vous ai dit que c'est des femmes, on doit les surveiller parce qu'ils peuvent évoluer vers une hypothyroïdie définitive. Là, c'est l'évolution. Chaque fois, ma TSH, à chaque consultation, ma TSH, elle est élevée, c'est-à-dire à plusieurs reprises, elle ne fait qu'augmenter. Là, c'est l'installation de l'hypothyroïdie définitive et je vais traiter. Mais au début, je ne vais pas traiter. Le traitement, je vous ai dit, il est symptomatique. Même si la malade, elle est très gênée, je peux donner le traitement qui va être transitoire, peut-être 3 mois le maximum. D'accord? Il y a une question, est-ce que la thyroïdite aiguë en absence de traitement évolue vers la chronicité? La chronicité, ce sera la suppuration. Oh non, elle n'évolue pas vers la chronicité. Là, bien sûr, si on ne va pas évacuer cet abcès, c'est-à-dire il va y avoir la suppuration aux organes de voisinage, il y a les complications locales surtout, mais elle n'évolue pas vers la chronicité. Pouvez-vous répéter le cas d'hypothyroïdie associé à une insuffisance surrénalienne? L'insuffisance surrénalienne, nous avons deux cas de figure. Soit vous avez une insuffisance surrénalienne rentrant dans le cadre de syndrome de Schmitt, c'est-à-dire l'association de deux maladies auto-immunes. Une hypothyroïdie primaire d'origine auto-immune, hypothyroïdie FT4 qui est basse, TSH élevé, anticorps anti-TPO positif. Une insuffisance surrénalienne auto-immune. J'ai tout le tableau d'insuffisance surrénalienne avec les anticorps anti-surrénaliens qui sont positifs. C'est la maladie d'Addison. On appelle le syndrome de Schmitt. Qu'est-ce qu'on va faire? Le traitement, les deux, c'est le traitement par le lévothyrox et l'hydrocortisone, il est à vie. Là, on commencera toujours par le traitement de l'hydrocortisone.
On va donner d'abord le traitement de l'hydrocortisone pendant une quinzaine de jours, se peine de déclencher une insuffisance surrénalienne aiguë. C'est-à-dire si je vais commencer par le lévothyrox sans commencer par l'hydrocortisone, je veux augmenter, c'est-à-dire va y avoir une augmentation des besoins en cortisol, il va y avoir une décompensation surrénalienne aiguë. C'est pour ça, en pratique, soit que le malade présente un syndrome de Schmidt, on va commencer par l'hydrocortisone, soit la deuxième éventualité, c'est l'insuffisance surrénalienne deutéropathique, c'est-à-dire une insuffisance surrénalienne, une hypothyroïdie profonde de TSH à 100. Par correction, je vais commencer par l'hydrocortisone. C'est-à-dire là, c'est par protection. Est-ce que l'analyse de la T3 est inutile ou comment on demande chauffer la T3 en pratique, on ne travaille pas beaucoup avec la FT3, c'est beaucoup plus la FT4 qui est active avec la TSH. Mais dans l'hypothyroïdie, une TSH seule suffit à poser le diagnostic supérieur, surtout si elle est supérieure à 10. Et la surveillance ne se fait que par la TSH. Après 6 semaines de posologie stable. Par contre, dans l'hyperthyroïdie, on peut demander une FT4 et une TSH. Et la surveillance dans l'hyperthyroïdie se fait par la FT4. Parce que la TSH, elle met du temps pour se normaliser. Donc, en dehors de l'hyperthyroïdie, la FT3 ou la FT4 sont inutiles dans la surveillance du traitement. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Oui. C'est bon? On a compris. Allez, merci. Donc, j'insiste sur la TSH stable, 6 semaines de posologie stable. La femme enceinte, la surveillance, c'est tous les mois. Sujet normal, tous les 3 mois. TSH seul. D'accord? Femme enceinte, 0,95 à jeun, 1,20 postprandial. D'accord? Parce que là, j'ai oublié la dernière fois, avec la connexion, j'étais perturbée. D'accord? C'est bon, je peux quitter les enfants? Mes étudiants, je peux? C'est bon? Allez, Merci beaucoup, docteur. bon courage les enfants, bon courage les étudiants. Désolé, j'aurais aimé faire le cours face-to-face, mais là, Allah règle. D'accord? Ça aurait été mieux. Allez, merci à vous, et bonne chance pour l'examen.